Mpote Bandeko, Lemon Talk About. En attendant, je dois décorer, je dois finir la décoration de mon studio pour poursuivre la vidéo. On se retrouve après. Voilà, je suis là pour répondre à la question la plus demandée où on me pose toujours tu vis comment là-bas, vous vivez comment là-bas en tant que noir, il y a le racisme et la discrimination. Je ferai cette vidéo aussi pour te conseiller, toi qui voudrais venir en Chine plus tard. Cette vidéo est faite pour toi parce que moi, avant de venir en Chine, je n'avais pas suivi ce genre de vidéos. Je n'avais même pas le temps d'ouvrir YouTube, chercher comment les noirs vivent en Chine. Voilà. Déjà, préparez-vous mentalement. You need to prepare your mental health, right? Because it will be difficult for you as a black person. Je vais commencer par la relation entre les Africains et les Chinois. Vous savez, c'est une relation normale. Hein? Les Chinois sont toujours curieux de savoir d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites en Chine, vous parlez quelle langue et comment avez-vous appris le chinois. Donc, les Chinois sont curieux. Mais lorsqu'ils posent la question, d'où venez-vous? Quand tu dis parfois, je viens du Congo, la plupart des Chinois savent le Congo se trouve où? Le Congo, c'est quoi? Oui, parce qu'il y en a qui posent la question, c'est quoi le Congo? Congo, c'est ici. Oui, il y en a qui posent comme ça. Le pays africain que les Chinois connaissent beaucoup, c'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud, c'est l'Égypte, et quoi encore? Et la Tanzanie, pour certains Chinois. Donc, ils sont toujours curieux à savoir. Vraiment, c'est... Presque tous les Chinois posent la même question. Et des fois, ça je peux dire comment? Et bah, ils savent en fait. Et tous se posent la même question. Alors, tu te dis parfois, les Chinois sont les mêmes ou comment? Les Chinois se ressemblent, posent les mêmes questions. Jusqu'à ce que j'ai compris que non, parce que nous sommes des étrangers et la Chine c'est grande et les étrangers, on ne les retrouve pas partout. Même au campus, tu peux croiser des Chinois qui te demandent « Wow, tu viens d'où? C'est ma toute première fois de croiser un Africain. » Donc, les Chinois sont comme ça, hein, les Chinois sont comme ça. Il y en a qui ont l'opportunité de croiser les Africains ou les étrangers dans les campus. Parce que même dans les routes comme ça, ce n'est pas toujours facile, vous voyez. Alors, je vais poursuivre dans la relation entre les Africains et les Caucasiens. Les Caucasiens, c'est les Blancs simplement. Bon, c'est une relation normale. Hein. On est des humains, on se croise, on rigole, on est dans la même classe. C'est tout à fait normal, c'est simple. Quand il y a des matchs de football, les Africains et les Caucasiens sont toujours ensemble et les Asiatiques. C'est une vie normale. Mais vous savez, en étant africain, on aime toujours se rattacher à nos frères. Que tu sois camerounais, brazzavillois, ivoirien, on se rattache. Voilà. Et si vous parlez français, vous êtes ensemble. Si vous parlez anglais, vous êtes ensemble. Même les caucasiens, les blancs, les latinos. Si vous parlez espagnol, anglais, vous êtes ensemble. Alors, je vais revenir au début lorsque je disais « It will be difficult for you as a black person ». Oui, ça sera difficile. D'abord, vous savez, moi je viens de Congo-Kinshasa, la discrimination, le racisme, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça parce que tu ne vas jamais croiser un blanc dans la rue ou un Chinois se balader dans la rue comme ça. Non, ils ont leur côté où ils vivent et nous les locaux, on est partout. Mais je ne m'attendais pas en venant en Chine que non, on va vraiment me catégoriser en tant que black. On va m'appeler black, on va m'appeler Heiren. Heiren comme on dit en chinois. Alors toi qui veux venir en Chine, prépare-toi déjà. Prépare-toi que non, il y aura la discrimination, on va te catégoriser d'une manière, on va te prendre en photo lorsque tu vas te balader dans les rues de la Chine, dans le supermarché, parce que tu es noir, parce que tu es dark skin. Préparez-vous mentalement, préparez-vous. C'est que les Noirs nous subissons en Chine, les Blancs ne connaissent pas ça. Je ne sais pas, hein, peut-être il y a des exceptions, mais différent, c'est différent, c'est différent.
Lorsque vous êtes en classe, même le professeur vous jette des clichés, vous critique par rapport à vos CV, par rapport à votre façon de faire. On vous traite différemment par rapport aux autres étrangers. Et ce n'est pas facile, c'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre. Moi, je me disais, hey, racisme, on est en mode. Discrimination, on est en mode. Donc, préparez-vous. Je connais même des amis. J'avais un ami soudanais qui ne supportait pas. Vous savez, les Soudanais sont noirs, hein? Ils sont vraiment foncés. Et à chaque fois qu'il passait, on lui prenait des photos. À chaque fois qu'il faisait ceci, on lui prenait des photos. Donc, c'est une vie qui n'est pas facile. J'ai aussi un ami sud-africain. Il s'est retrouvé dans une classe où il n'y avait que les Asiatiques. Il n'y avait que les Asiatiques. Alors, vu qu'il était le seul Africain, et ils étaient entre eux, hein, ils étaient amicaux et tout, mais lui, il était de son côté parce qu'il ne se retrouvait pas. Alors, à chaque fois qu'il disait quelque chose, et ils étaient contre lui. Même les professeurs ne voulaient pas l'écouter. Quand il y avait des conflits, des échanges, le professeur lui condamnait. Parce que, vous savez, même les Chinois savent, hein, en étant africains, on aime se plaindre, nanani, nanana. Et c'était compliqué, c'était compliqué. Donc, les Africains qui se laissaient faire, voilà, ils ne savaient pas. Mais nous qui connaissons déjà l'histoire, ça nous frustrait un peu parce qu'on se disait, non, ça ne doit pas se passer comme ça. On est des humains. Donc, vous, si vous voulez venir en Chine, préparez-vous. Préparez-vous. En Chine, il y a des endroits où les Noirs n'ont jamais mis les pieds. Vous savez, même au nord de la Chine, bien qu'il y a déjà des étudiants étrangers et tout, mais ça reste toujours des villages, en fait. Moi, je me dis, c'est toujours des villages, parce que partout où vous passez, on vous prend des photos. À Beijing, ce n'est pas pareil. Beijing, c'est la capitale. À Beijing, comme à Shanghai ou à Wuhan, ces histoires de prendre des photos, ça n'existe pas. Mais c'est juste dans des villes lointaines, au nord, dans des endroits reculés, au village, où ces choses passent. Mais aujourd'hui, moi, je trouve ça normal, hein. Et surtout entre nous, les étrangers, entre les Noirs et les Caucasiens. Vous savez, nous, les Noirs, on aime être ensemble, on aime se familiariser, mais lorsqu'on force les choses, moi je voyais les autres Africains forcer les relations avec les Caucasiens. Les Caucasiens ne voulaient pas. Alors des fois je me dis, par exemple moi, je n'ai jamais croisé un Américain, Caribéen, Antillais ou Caucasien d'Amérique du Sud. Lorsque je le vois, j'essaie de forcer la relation, parler, discuter, et ils ne veulent pas. Alors, j'ai compris que par rapport à eux aussi, peut-être, ils n'ont jamais croisé des Africains. Oui, beaucoup des Asiatiques, des Thaïlandais, des Tadjikistanais n'ont jamais croisé des Africains. Parfois, lorsque nous, on force la relation et ils refusent. Mais lorsque eux aussi, ils font des choses pour se rapprocher de nous, on refuse. Mais il y a des attentes, des fois on discute, on rigole. Mais on ne fait pas des choses pour tous les qui ça. Non. Donc, il y a des attentes comme ça. Vraiment, ce sont des réalités, hein, beaucoup plus de réalités pour nous qui avons grandi en Afrique, grandi en Afrique, tu viens en Chine où tu croises plusieurs étrangers. Des fois, on est réticent, des fois, on aime se laisser faire. Donc, je me dis, oh, on a vivre. C'est que moi, je suis en train de vivre. C'est peut-être de la même façon que les autres sont en train de vivre. Donc, voilà, c'est comme ça. Alors, vous les Africains, si vous voulez venir en Chine, préparez-vous mentalement. Je le répète encore, préparez-vous, ça ne sera pas facile. Les Noirs sont discriminés partout. Partout. Partout, partout. Là, je vous dis la vérité. Préparez-vous mentalement. Cette vidéo a été faite pour vous. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire si vous avez des propositions, des vidéos à me donner. Écrivez dans les commentaires. On se retrouve à la prochaine. Liman Talk About.